Pour les Ivoiriens, il n'y a que le PDCI-RDA, le RDL, le RHDP, le FPI, le PPACI. Mais à la réalité, il y a d'autres partis politiques qui jouent également leur partition dans le jeu politique ivoirien. Dans cette vidéo, nous allons voir très rapidement et présenter les partis politiques moins influents mais extrêmement importants qui jouent un rôle crucial dans l'animation politique de Côte d'Ivoire. Pour commencer, parlons du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. De base, ce n'était pas un parti politique. Le COJEP était simplement un mouvement initié en 2001 par un certain Charles Blé Goudé. L'objectif, c'était de militer et enraciner la vision gbagboïste pendant les périodes chaudes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez certainement qu'au début des années 2000, la Côte d'Ivoire a connu des tensions politiques qui sont transformées en guerre-rébellion. Donc le COJEP était un mouvement qui venait expliquer, soutenir, mobilisé autour de la vision de M. Laurent Gbagbo. Et ce mouvement va exister jusqu'en 2015. En 2015, suite à un congrès qui se tient du 14 au 16 août 2015, il y aura le passage de mouvement politique à parti politique. Le COJEP n'est plus un mouvement politique, devient un parti politique. C'est en ce sens qu'il y aura à partir de cette période-là une vision claire. Ce n'est plus de militer pour les intérêts de M. Laurent Gbagbo, mais c'est de militer pour gagner l'élection présidentielle. Mais avant, militer en faveur de la paix, de la stabilité, de la cohésion nationale. Telle est la ligne qui a été indiquée par le COJEP. Mais il faut savoir qu'en 2015, le leader du COJEP, M. Charles Blé Goudé, n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était à l'arrière à la CPI, détenu. C'est en ce sens qu'il ne va pas diriger dès les premiers instants, après le congrès qui s'est tenu dans la localité de Grand Lépée, c'est M. Hyacinthe Nobou qui va diriger le COJEP, tout en prenant des décisions avec M. Charles Blé Goudé qui n'était pas en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que le mouvement va changer son discours et devenir effectivement un parti politique. Et lorsque M. Charles Blé Goudé revient en Côte d'Ivoire, c'est la ligne qui est suivie. Apporter la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais tout faire pour que le COJEP puisse également un jour diriger la Côte d'Ivoire. Mais élément très important, c'est que le COJEP pour l'élection de 2025 ne verra pas son candidat sur la liste électorale, du moins M. Charles Blé Goudé n'est pas éligible, ne peut donc être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais à côté du COJEP, il y a également le MGC. Le MGC, c'est un nouveau parti politique dans le paysage politique ivoirien, qui naît en août 2022. Mais il faut savoir que un an avant, en septembre 2021, le MGC existait, mais en mouvement politique. Ce sont des bribes de personnes, des bribes d'associations qui soutenaient Mme Simone Évé, qui vont par la suite devenir le MGC. Et ce sont ces mouvements-là qui vont devenir partis politiques. Et ce parti politique sera dirigé, du moins est dirigé par Mme Simone Évé. Et l'objectif de ce parti qui naît effectivement en 2022, c'est de participer à l'élection de 2025, mais surtout gagner cette élection-là. C'est en ce sens que Mme Simone Évé l'a toujours dit et n'a jamais caché sa volonté d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et elle est éligible et a véritablement commencé à se préparer pour gagner cette élection-là. À côté du MGC, on a le parti Leader, qui est un parti plus ou moins centriste, qui n'est ni de gauche ni de droite, qui est créé par M. Mamadou Koulibaly quelques mois seulement après la chute de M. Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui a vraiment surpris à l'époque. M. Laurent Gbagbo, arrêté le 11 avril 2011, va voir M. Mamadou Koulibaly créer son parti le 14 juillet 2011. Quelques mois avant, surtout en août, il a expliqué et exprimé son retrait du FPI, sa volonté de lancer son mouvement à lui. Donc, le parti Leader est un parti qui, dès sa création, a créé le doute dans l'esprit de beaucoup. Pour beaucoup, ce parti allait rafler la mise, récupérer toute la base de M. Laurent Gbagbo et gagner par la suite une force incroyable. Sauf que, après sa mise en place en 2011, il y a l'élection législative qui se tient et le parti ne gagne rien, aucun siège. Et même, M. Mamadou Koulibaly ne réussit pas à gagner, à Koumassi, à Abidjan. C'est par la suite, à l'élection présidentielle de 2015, que l'on va le voir. Mais là encore, M. Mamadou Koulibaly n'arrive pas à gagner. C'est beaucoup plus tard que M. Mamadou Koulibaly devient le maire de la commune d'Azagué, la commune dans laquelle il est né, et participer à l'élection de 2020. Finalement, M. Mamadou Koulibaly a annoncé son retrait de la vie politique de Côte d'Ivoire, mais le parti Leader existe toujours et est encore en voie pour gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Après le parti Leader, nous avons deux autres partis également très importants. Qui minoritaires sont-ils? Jouent également un rôle dans la vie politique de Côte d'Ivoire. L'UDPCI par exemple. C'est un parti qui est créé en février 2001 par M. Robert Guèye, ancien général et président de la République de Côte d'Ivoire. M. Robert Guèye, lorsqu'il crée son parti, l'inscrit dans une dynamique de gauche. Mais après la mort de M. Robert Guèye, le 19 septembre 2002, le parti va tourner ici et là et se va diriger à partir de 2005 officiellement par M. Maurice Toakeul. Lorsqu'il prend les rênes du parti, il va faire intégrer l'UDPCI qui n'arrivait pas vraiment à s'exprimer, à gagner des élections dans le conseil du RHDP.
qui va officiellement naître le 18 mai 2005. Et lorsque le RHDP est créé, avec l'UDPCI, l'objectif c'est de gagner l'élection présidentielle de 2010. Ils vont donc aller individuellement à l'élection de 2010 et l'UDPCI ne va pas du tout passer au prochain tour. C'est en ce sens que l'UDPCI va apporter son soutien au RDR qui est passé au prochain tour, au second, dans le cadre du RHDP qui a été mis en place en 2005. Ils vont donc gagner l'élection et l'UDPCI va accéder à la tête de la Côte d'Ivoire, dirigée avec le RHDP, bien qu'il soit minoritaire. Mais il faut signifier que pendant le parcours, il y a eu de véritables difficultés, aussi bien à l'intérieur de l'UDPCI que du RHDP. Mais ce qui a vraiment suffi, c'est la relation entre l'UDPCI et le RHDP. Pour ne pas dire le RDR. Parce qu'en 2020, pour cette élection, le candidat de l'UDPCI, M. Mabouy Touakeuz, n'était pas désiré, ou du moins n'allait pas en parfaite harmonie avec le plan de la branche RDR du RHDP dans lequel se trouve. En fait, pour lui, il ne fallait pas que M. Amadou Bon Coulibaly soit le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Du coup, M. Mabouy Touakeuz s'est présenté en tant que candidat à cette élection-là. Il y aura donc débat entre l'UDPCI et le RDR à l'intérieur du RHDP. Finalement, M. Mabouy Touakeuz ne passera pas pour se présenter à l'élection de 2020 parce qu'il ne réussira pas à avoir les parrainages qui ont été demandés. Il va par la suite revenir dans le RHDP quelques temps plus tard et expliquer qu'il n'a jamais voulu être dans le RHDP, mais les pressions et les stratégies employées par le RDR, la branche du RHDP, l'a poussé à toujours être dans le RHDP, non pas simplement au sens d'une coalition. À côté de l'UDPCI, nous pouvons citer le MFA. Le MFA qui est le mouvement des forces d'avenir, qui est un parti créé par M. Anaki Kobena. Le MFA n'a jamais réussi à s'exprimer sur la scène politique ivoirienne depuis sa création en 1992. Mais c'est lorsqu'il va intégrer le RHDP en 2005 qu'il va commencer à se faire voir. Il y aura même des fonctions ministérielles qui seront occupées par le MFA après 2005 jusqu'en 2010. Et le MFA va toujours adhérer au RHDP jusqu'à ce que la coalition devienne une partie politique en 2018. Mais ce qui est très important, c'est que le MFA à l'intérieur lui-même a connu beaucoup de mouvements, beaucoup de tensions. Finalement, M. Anaki Kobena a su diriger, gérer le parti jusqu'à ce qu'il soit actuellement encore à l'intérieur du parti que le RHDP. Le MFA, bien qu'il soit minoritaire, est également existant et joue un rôle à son échelle dans la vie politique ivoirienne. Voici donc en quelques minutes la présentation des partis minimes mais importants qui animent la vie politique de Côte d'Ivoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un cœur, dites en commentaire ce que vous pensez des partis politiques et pour vous, quel est le parti qui peut changer les choses parmi tous ces partis-là. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.